plus belle la vie. À écrire, Voilà, avec bon, une bande allez, de français, ça aide aussi. j'ai assez parlé. À vous, messieurs. Alors, que voulez-vous savoir d'autre? Est-ce que vous faites beaucoup de relectures après? Est-ce que ça ne demande pas un certain travail d'harmonisation? Voilà, ça, style, voilà, oui, ou est-ce que c'est un truc recherché d'avoir un style différent? Avant, au tout départ, il faut savoir quel type d'auteur on est. Ça tombe bien, on est deux structurants. Il y a deux sortes d'auteurs, les structurants et les scripturants ou littératurants. Enfin bon. Alors, les structurants, ils veulent tout savoir avant de commencer. Okay, c'est-à-dire qu'on en sait des fois beaucoup plus qu'on va en mettre dans le livre. Et puis les littératurants, style Pierre Bordage, à qui vous demandez un synopsis pour une collection, et le bouquin, on sait qu'il va faire 500 000 signes, et le gars fait 3 lignes, il ne peut pas plus. Il ne peut pas plus parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Lui, tout lui arrive au moment où il écrit. Alors qu'on est des structurants, ça ne pose aucun problème, puisqu'on structure complètement ensemble, on travaille vraiment ensemble. Et là, une fois que c'est fait, on prend soit les 5 premiers chapitres, puis les autres, ou ça nous arrivait dans les Kerry Meghan, moi je disais tiens je prends le 1, le 3, le 4, le 5 parce qu'il y a de la bouffe et de la bagarre, et les autres c'est des sentiments, donc c'est toi. Voilà, donc... C'est vrai en plus. À chacun ses aptitudes. Bon. Voilà. Ce qui est terrible, c'est lorsque vous êtes avec un littérature. En ce moment, j'ai écrit justement avec Pierre Bordage, mais là c'est encore sur un autre thème différent, c'est-à-dire que lui écrit un roman pour adultes, moi je suis en train d'écrire un roman pour la jeunesse, mais ça se passe sur le même monde, un monde qui s'appelle Gigante, et pour Planète Géante, il faut un siècle à un avion pour en faire le tour, pour montrer la taille du truc. Mais moi je m'occupe du père qui part à la recherche de son fils, et Pierre raconte l'histoire du fils. Et moi, là, je suis obligé depuis... ça fait 15 jours. Je vais laisser passer encore au moins 15 jours, parce que je ne peux plus écrire, parce que j'attends des informations. Et Pierre ne sait absolument pas ce qu'il va écrire en ce moment. Donc voilà, donc ça, il ne faut pas écrire avec un... C'est très dur d'écrire entre un structurant et un littératurant, parce que le structurant, il souffre. Il attend même chose. Donc Pierre me dit, oh, c'est chiant, le structurant. C'est que lui, ça lui arrive tout ça. Donc ça, c'est déjà ça. Voilà. Après l'écriture, en elle-même, jamais on écrit ensemble. On peut pas. On a essayé une fois. Je l'aurais tué. Ça aurait été un double homicide. Je l'appelle Piscopie, elle s'assoit, comme elle ne regarde pas examiner, et allez-y. Et ça coule, alors que moi je marche en arrière, je m'assois, je tape une phrase, je me relève. Il va fumer une clope, il mord son crayon, il revient et tout, il m'énerve. On n'est pas du tout dans la même temporalité d'écriture. Donc l'écriture même se passe vraiment seule. Donc à la fin, effectivement, il y a un lissage, souvent c'est elle qui colle. Souvent, oui, tout le temps. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant à faire comme remarque, c'est qu'on écrit des choses différentes quand on écrit tout seul. On a l'impression, enfin moi j'ai la sensation, qu'on essaie de trouver presque une voie intermédiaire, une voie centrale, c'est-à-dire qu'Alain se rapproche un petit peu de ce que je fais. Par exemple, il parlait de bouffe tout de suite. Moi, j'ai supprimé un nombre impressionnant de repas dans mon roman parce que les gamins ils bouffaient à chaque chapitre. Mais moi, j'y pense pas. Je pense jamais à faire manger mes personnages. Donc, quand j'écris une partie, par exemple, je vais me forcer à faire un repas. Lui, il va se dire ah, là, il faudra peut-être que je mette un petit peu de sentiments, etc. Donc il met un viol. Donc, en fait, on essaie de se rapprocher. Les sentiments à moi, c'est repasse-moi le plat, je vais me resservir. On essaie de se rapprocher un peu l'un de l'autre, quoi, en sachant, parce qu'on pratique nos écrits individuels, si j'ose dire, en échange de lecture depuis toujours aussi. C'est-à-dire que quand moi je fais quelque chose, je lui fais lire et vice-versa. On est nos deux premiers lecteurs, quoi, en fait, vice-versa, croisés sur nos propres textes. Mais c'est sûr que le lissage final, ça n'est pas vraiment modifié au niveau du style. C'est pour être sûr que toute la cohérence du récit soit bien respectée, pour voir si il n'y a pas des choses... C'est moins une faute d'orthographe aussi. Oui, ben ça l'est, oui, une faute d'orthographe. On en oublie tout le temps, de toute façon. Pareil, mais moins bien. Non, voilà.
Non, mais la différence, c'est que Je pense qu'on est. vous écriviez dans le même lieu, Ouais, il y a un bah, couple et tout, donc. Et avec Anne, je pense que je suis plus structurant qu'elle et elle est carrément moins structurée que moi. Mais il y a une nuance. Et On se demande je suis d'où ça vachement- vient. Je suis vachement mécanicien dans l'âme, donc pour moi, il faut qu'il y ait des causes, des conséquences, que ça s'enchaîne, machin. Et au tout début, quand on faisait du jeu, j'étais le gardien de la réalité, littéralement, parce qu'il y a des trucs qu'on ne pouvait pas faire dans un univers de jeu. Et c'était moi qui hurlais et qui lançais les stops, et là elle lançait les assiettes. Voilà. Mais effectivement, et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire elle moins structurante, moi plus structurante, et à partir de là trouver un équilibre de. Mais c'est Denis Guillot qui disait fort justement, c'est super avec eux, ils font un super synopsis, ils font un machin, puis après ils font n'importe quoi. Et je retrouve jamais ce qu'on avait décidé. Ah, pareil, bon. On ne choisit pas, hein, de Et savoir par si on est rapport- structurant ou littératurant, hein, Ouais. c'est nature intérieure, mais bon, c'est quand même intéressant là, parce qu'en ce moment, donc, comme je suis obligé d'attendre, et j'écris quand même encore des choses, ça me redonne une bouffée d'oxygène justement en étant un peu plus littératurant, parce qu'avec l'âge, plus ça va, plus c'était structurant, quoi. C'est-à-dire, si tu sais pas comment le mec va être au départ, qu'est-ce qu'il va porter à tel chapitre, on est un peu malade là-dessus. Donc ça devient parano, quoi. Donc après, c'est sans fin. À un moment donné, la structure, il faut l'arrêter. Et puis, comme il dit, il faut s'en servir comme appui, mais il faut être capable aussi de construire une pièce supplémentaire par rapport au plan qu'on a fait si on a envie de le faire. Voilà. Et après, justement, ça c'est limite de la technique, c'est de savoir que quand on construit le truc, on se laisse le coin là de libre de façon à pouvoir faire ce qu'on veut derrière. Ça ne veut rien dire comme ça en le disant, mais moi j'ai bien compris. Non, mais les littératurants, c'est eux qui disent ah, voilà, je me laisse porter par mes héros, c'est eux qui vivent, c'est eux qui. Alors que nous, on les tient, voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est pas moi qui pars à l'aventure, c'est mes personnages. Moi, je sais pratiquement toujours la dernière phrase de mon roman au moment où je commence à l'écrire. J'ai une cible. Bon, la flèche va peut-être faire ça, mais j'ai une cible. Et si j'avais pas cette cible, je ne me lancerais pas. Je ne peux pas me lancer à faire un bouquin tant que je ne sais pas où je vais. Quand on a écrit ensemble L'Enfant Mémoire, Alain m'a dit on pourrait terminer. Alors on trouve les titres assez tôt, parce que ça c'est aussi souvent moi qui l'impose. Pour moi le titre c'est essentiel. Et donc. Bien souvent, elle fait le 4e de couverture avant qu'on commence à écrire l'histoire. Non. Et le relevé de vente aussi. Non, je fais le 4e de couverture, je le fais quand j'arrive à peu près au bout de 3-4 chapitres. C'est pour voir si ce que ce livre peut. Enfin, qu'est-ce qui peut être l'accroche de ce bouquin. Bah oui, en c'est un fait. pitch. Enfin, Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne école, parce que c'est c'est la 4e terrible. de couve, hein, donc si on ne l'a pas tout de suite, et c'est pas une sympathique assistante de com qui va prendre ça mal. Ah bah moi je vaut mieux tiens à du les mal. faire moi-même, hein. Si je peux, si c'est pas de moi, c'est vraiment que l'éditeur a imposé que je ne m'en mêle pas, mais sinon je le fais moi-même. Mais c'est marrant justement le coup de savoir où on va. Anne se réveille, et c'était effectivement quasiment sur un des premiers bouquins, elle se réveille avec la scène de départ, qui était le début de Reflet d'écume à l'époque, donc 92. Elle s'est réveillée avec la scène de départ. Donc elle y était et voilà, ça s'en suit strictement incapable. Moi je vais prendre une scène, et justement une scène de départ, ça tombe bien, elle en a une, et ensuite on va travailler dessus et pour être plus de facilité, savoir effectivement où on s'arrête, à quel moment on s'arrête. Et la gérardisation des chapitres de bouquins, c'est effectivement s'arrêter sur une bonne fin de chapitre, une bonne fin de bouquin, une bonne fin. Oui, Ça c'est le côté mécanique. L'auteur, c'est comme s'il regardait une bobine de film, il déroule, puis à un moment il coupe là pour le début, puis il s'arrête là. Où est-ce qu'on s'arrête? Alors en BD, qui est un autre type d'écriture, puisqu'on travaille avec un outil qui s'appelle un dessinateur, mais avec un autre rythme qui est 46 pages, il ne fait pas 47 pages, il fait 46 pages, et on a une action de fin de chapitre, à chaque page, de tourner la page. L'action physique sur une BD est complètement différente que sur un roman. Donc le franco-belge nous a appris justement à faire une dernière case de fin de page à droite, qui donne envie de et voilà, et à chaque page. Alors, plein d'auteurs ont oublié justement, parce que plein d'auteurs n'ont plus les références du franco-belge des années 60-70, mais c'est super important. Si tu ne te sers pas de la mécanique même d'un objet quand tu l'as dans les mains, ça sert à rien. Autant faire du cinéma où là, tu n'as absolument pas ce rythme-là. C'est s'arrêter sur une fin de chapitre ou une fin de page en BD, pour moi, c'est primordial. Parfois, on se rate.
Autre question? Si vous voulez, on change, on se met des bouts dans la salle. Donc quand vous écrivez à quatre mains et que vous êtes deux structurants, vous réunissez au départ et vous décidez de toute la fin de On l'histoire. fait tout le synopsis, découpage. Mais c'est très matériel. Hein. On écrit chapitre 1, on laisse 4 lignes, chapitre 2, etc. Et on voit finalement, il faut voir à peu près où on veut aller. Et justement, pour l'enfant mémoire, il m'a dit on pourrait bien finir ce bouquin par la phrase « Je ne t'oublierai jamais ». Et c'est la dernière phrase du roman. Donc la première chose... phrase de tout le roman. La première chose qu'on a écrite, ça a été de mettre en haut l'enfant mémoire, en bas de la page « Je ne t'oublierai jamais », pour en remplir les cases. Et des fois, je fais un schéma comme ça avec tous les noms. oui, les cercles, lui, il ne sait et pas tout. faire ça, mais moi, je ne peux pas m'en passer. C'est ce que j'appelle le diagramme des enjeux. Moi, je mets au centre de ce qui se passe, à gauche, à droite. Je fais des couleurs différentes, les gentils, les méchants, etc. Il faut que... Ouais, la vie de Juliena, hein, ça explique pourquoi. Mais j'ai besoin de choses très concrètes comme ça, de faire des graphiques, des tas de trucs. Il y en a qui post-it hein, avec tous les noms des personnages, et puis les faire bouger et tout. Bon, chacun sa sauce du moment qu'on y arrive. Mais il y a une chose peut-être qu'il faut aussi préciser, c'est que, bon alors c'est peut-être nous, le fait qu'on soit amis et non pas couple, on ne sait jamais discuter. On ne s'est jamais engueulé, nous non plus. On a toujours eu une tolérance aux idées de l'autre qui est dans le domaine du relationnel.